Bien, bonjour à tous. Je viens répondre aux critiques de nos frères européens, africains qui arrivent au Gabon et qui critiquent nos initiations au Gabon, notre manière de faire, nos méthodologies et notre plante sacrée appelée d'Ibora. La plante d'Ibora, qu'on appelle bois sacré, ne tue pas. Contrairement à ce que les gens racontent, ça ne tue pas. Ce n'est pas une plante hallucinogène. Et nos initiations ne tuent pas. Dans nos initiations, en Afrique, ici au Gabon, chez nous, tous les jeunes sont initiés à un rite. Aujourd'hui, quand on dit que le bois sacré tue, le bois sacré ne tue pas. Vous venez au Gabon, vous voulez vous initier, vous voulez découvrir le bois sacré, vous arrivez au Biti, vous arrivez au Bilongo, vous arrivez au Mabandi, vous trouvez des grands maîtres et des maîtresses qui sont habilités, formés et reconnus par l'État gabonais, qui peuvent vous initier sans incident et sans accident. On en voit dans les émissions en Europe, Koh Lanta, il y a des morts, il y a des morts. Dans les formations militaires, si vous voulez savoir ce qu'on appelle une vraie formation, ou bien une vraie initiation, demandez aux militaires comment ils font pour vivre en brousse. Dans les critiques qu'on a écoutées, il y en a qui disaient que lorsqu'ils viennent s'initier au Gabon, ils dorment mal dans la forêt, ils vont faire des selles dans la forêt, ils maigrissent, ils ne dorment pas bien, et quand ils repartent en Europe, ils repartent malades. Et pour ça, pour mettre en cause l'initiation. Mais nous, on fait comment? Nous, en Afrique, ou bien vous, lorsque vous voulez venir en Afrique pour vous initier, préparez-vous déjà d'avance. Renseignez-vous. Comment ça se passe l'initiation en Afrique? Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Lorsque Adam et Ève, Dieu a mis Adam et Ève sur terre, c'est Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Mais il aurait pu dire, étant puissant, il aurait pu créer une maison, mettre des splits, des lits, des toilettes, un confort agréable à Adam et Ève, et puis t'es dans la forêt, allez-y vivre là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a laissé Adam et Ève dans leur nature. Nus, c'était à eux de trouver leurs vêtements, c'était à eux de manger, c'était à eux de connaître la nature. Dans l'initiation, chez nous, au Gabon, on amène celui qu'on appelle le bandit, le nouveau, à comprendre ça, à comprendre d'abord, à s'humilier. Porter le pain, porter des feuilles, danser. Il y a un responsable qui est là, ce que vous appelez vous-même chaman, ou bien le maître initiateur, qui le soir se met autour du feu, commence à vous parler de la nature, commence à vous parler de la vie. On vous explique pourquoi on vous habille avec des feuilles et des pagnes et pourquoi vous dormez à terre, les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et dans le bois sacré, lorsque vous allez manger le bois sacré, le libora va vous expliquer comment, vous pouvez même vous poser des questions, qui a créé le monde, comment, qui je suis, d'où je reviens, d'où je vais. Le bois sacré vous parle de ça. Mais quand vous critiquez que l'initiation au Gabon, on souffre, vous souffrez comment? Lorsqu'on voit des émissions en France, en Europe, les émissions de survie en brousse, on laisse une personne pendant un mois en pleine forêt. Mais là, cette personne mange où? Cette personne fait des scènes où? C'est dans la forêt. Mais on n'a jamais entendu parler des critiques où des gens viennent remettre ces jeux en question. Dans Koh Lanta, on en a vu. Mais pourquoi maintenant, quand on fait une simple initiation de 3, 4 jours, une semaine, il y en a qui critiquent que c'est dangereux? Mais poser la question à un militaire qu'on envoie en Afghanistan, en pleine forêt, où est-ce qu'il fait les selles, où est-ce qu'il mange, comment il fait pour s'en sortir? C'est de la souffrance. Je préfère même m'initier au Biti pour 2 jours, 3 jours, une semaine, que d'aller me lancer dans des formations de commando extrêmement difficiles en Europe, en France ou aux États-Unis. Donc ne critiquez pas l'initiation au Gabon. Vous voulez venir au Gabon pour vous initier, vous vous conformez aux règles. Parce que nous sommes en Afrique. On n'est pas là pour vous donner un berceau. On n'est pas là pour vous dire que quand vous venez ici, on vous met un luxe. Non. Nous tous, nous sommes passés par là. Moi, je suis initié aussi. Les autres sont initiés. Tous les Gabonais sont presque initiés. Donc, on n'a pas eu de luxe. Mais on voit certains Européens qui arrivent en Afrique, qui arrivent au Gabon. Ils veulent déjà commencer à demander, moi, je ne veux pas dormir à terre. Je veux avoir une moustiquaire.
je veux avoir des toilettes, et, je sais pas, de luxe, et je veux manger ceci. Non. Préparez-vous à l'initiation. Et lorsqu'on vous dit aussi qu'on meurt quand on mange le bois sacré, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un meurt quand il mange le bois sacré, ça veut dire que cette personne était malade. Lorsqu'on va faire un test pour un jeu en Europe, pour participer à un jeu de survie, qu'est-ce qu'on fait? On est face à un psychologue qui vous pose des questions. Pourquoi tu veux faire ce jeu? Pourquoi tu veux t'initier à l'armée? Et pourquoi tu veux participer avec les autres? Il y a une visite médicale. Si tout ne rentre pas dans l'ordre, vous ne participez pas. Et ça se passe.